Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo pour parler du retour potentiel du froid par la suite dans cette première décade de décembre. Et oui, là, ce redout ne signe pas la fin de l'hiver, nous sommes qu'au tout début. Nous sommes encore le 27 novembre à l'heure où je tourne, enfin au jour où je tourne. Déjà, pour la fin de semaine, là, on pourrait avoir déjà un coup de froid dans le nord-est du pays. Je vais vous montrer les cartes avec plus de précision par la suite. Puis, d'abord, nous allons parler quand même de la synoptique de base, plus celle qui arrive derrière, et après un petit point sur les températures attendues ce week-end, très froides, notamment en Alsace-Lorraine. Donc, on va pouvoir commencer avec du coup, cette petite dépression qui va passer et qui, en partant, va apporter un flux orienté un peu plus au sud qui va créer une montée, une dorsale anticyclonique qui va plaquer l'air froid qui a été envoyé par cette petite goutte froide, petite dépression, pardon, va plaquer l'air froid au sol et va créer un anticyclone d'hiver, donc brouillard, froid, gelé, peut-être des journées sans dégel très localement ce week-end, notamment samedi ou dimanche. On y reviendra. Puis, dès lundi, un nouveau petit Talvec, on va dire, qui va passer sur le pays, qui va un peu euh, du coup bousculer l'anticyclone qui va du coup refaire monter les températures en pleine, le coup de froid sera terminé, des pluies sont à attendre, notamment sur le nord du pays, puis par la suite, un nouvel petit coup de froid arriverait dans la semaine, une remontée anticyclonique, et là on aurait la première descente en flux de nord-ouest vers samedi, donc là ce serait une descente de polaire maritime qui n'apporterait peut-être pas tout de suite de la neige. Enfin, en tout cas, ça c'est encore à préciser, ça va encore changer. Mais là, on arrive à 200 heures, donc ça commence à se fiabiliser, on va dire, niveau de ce froid. Puis, en fait, par la suite, entre le premier complexe et le deuxième, par l'évacuation vers le 10 de ce système, on va avoir une isolation d'une dépression en Méditerranée. Et là, vous le sentez venir, euh, une deuxième, donc ce complexe-là au nord va descendre, donc va encore donner une descente, puis c'est là que j'ai dit, je me suis trompé, mais du coup là on le sent venir que en voyant un anticyclone situé ici, on sait que le vent de l'anticyclone tourne comme ça, on voit le flux d'est, on voit l'air froid concentré sur l'Europe, des dépressions dans le sud. Là, nous avons tout d'un drain froid qui toucherait la France, d'une presque vague de froid. Et oui, peut-être même vague de froid, car là, on aurait la petite descente maritime, et là, on aurait l'arrivée de ce drain froid. Donc là, on voit, hein, ça, si ça déboule sur le pays, ça peut faire une vague de froid pour la mi-décembre. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant d'ailleurs. J'imagine que JFS nous voit de la neige. Voilà, il voit un peu de neige. Pour l'Est en tout cas. Donc, ce qui est déjà sûr niveau température et altitude, c'est que actuellement, on va avoir un petit passage frais sur le nord du pays qui va être plaqué ensuite par un redout en altitude mais un temps froid au sol. Une fois que le froid va plus ou moins revenir sur notre pays, un temps plus ou moins de saison en altitude, il va y avoir des pluies, une tentative de l'anticyclone qui va tenter de revenir, puis se faire balayer totalement par une descente polaire maritime vers le samedi 7, qui par la suite s'intensifierait et se transformerait en goutte froide avec, là on le voit, vu que l'anticyclone tourne comme ça, on le voit là sur les derniers runs, que ça va pencher vers nous. Voilà, ça va venir de plus en plus. Et les températures au sol vont commencer à descendre. Là on le voit, on le voit. Le froid arrive. Donc déjà voilà. Pour les températures qu'on va avoir ce week-end niveau sol, on va regarder du coup Icône. Donc Icône voit déjà l'arrivée d'un temps bien plus frais pour le matin
au nord du pays de jeudi, donc dès demain matin. Puis l'arrivée du froid plus général, c'est-à-dire de petites gelées possibles déjà dans le quart nord-est entier, dès vendredi matin. Des températures l'après-midi qui ne seraient pas très très hautes pour la plupart du pays, entre 6 et 7 degrés pour vendredi. Puis dans la nuit de vendredi à samedi, les premières vraies gelées en pleine dans l'est et en pleine, beaucoup plus en pleine qu'en montagne, hein. On le voit ici, sauf Massif Central, on voit l'intérieur des plaines et les sommets ici, hein, les sommets qui sont dans le positif à 3-4 degrés, les plaines à -1, -2, -4, hein, par endroit. Là on voit le Morvan, là on voit les Vosges, et au pied des Vosges il fait -4, et en haut il fait 0, -1. Pareil ici on voit les Alpes. Donc ça va être les phénomènes de basse couche à attendre pour ce week-end. Des journées en après-midi encore froides, hein, très très froides, par endroit entre 1 et 0 degrés, encore ici dans la plaine de Nancy, dans la plaine d'Alsace, dans la plaine de Bourgogne, quelques degrés au-dessus pour le nord de la Lorraine, pour les Ardennes et le reste du Grand Est, 4-5 degrés. Et pendant ce temps, dans les montagnes, il ferait 6, 7, 8, peut-être même 10 par endroit. Donc voilà, ce serait un vrai redout. Puis la journée le dimanche matin, du coup, encore des fortes gelées possiblement à attendre dans le quart nord-est du pays, hein, de la vallée du Rhône, la Bourgogne, le Grand Est, jusqu'à -4 possible. Et l'après-midi, on voit que ça pourrait même ne pas dégeler sur la Moselle, la Meuse, le nord de l'Alsace, le nord de la Meurthe-et-Moselle, le Luxembourg, etc. Peut-être des nuages bas, des brouillards, hein, qui plaqueraient toute la journée. Donc vraiment un coup de froid, hein, un vrai coup de froid. Dans la soirée, ça regèlerait, mais lundi matin, il y aurait le redout qui arriverait par le nord-ouest, car il va y avoir un petit temps perturbé en début de semaine du début décembre, accompagné par la suite de la descente polaire maritime, des deux petites descentes polaires maritimes et d'un flux d'est qui pourrait donner une vague de froid. Pourrait donner une vague de froid, effectivement. Et là, du coup, on voit bien le contraste, hein, entre les montagnes situées un peu partout et la plaine qui a un grand froid assez généralisé, notamment dans le sud de l'Allemagne, mais aussi chez nous, pour lundi, mais surtout pour le dimanche matin. Dimanche 7h, on voit bien là le froid qui s'est bien installé, notamment sur la partie est du pays. Ce sont les premiers coups de froid de l'hiver, hein. Ne vous inquiétez pas, vous serez touché dans le reste du territoire si vous n'êtes pas concerné déjà maintenant, notamment pour le flux d'est de la semaine qui va suivre. Ce serait vraiment très généralisé, hein. On va le voir sur CEP, le Talweg est vu. Puis par la suite, on voit un temps plus mitigé entre anticyclone et Talweg. Et là, une dépression tomberait, un anticyclone monterait. Et ça, c'est le début d'une situation tout à fait propice à un flux d'est. Parce que en grossissant, l'anticyclone va faire baisser au niveau latitude l'air froid ici, mais celle-ci, cette petite dépression va s'isoler côté Méditerranée, et là va y avoir un flux d'est, un flux continental, un flux de froid sec potentiellement, mais avec des giboulées, des chutes de neige à l'arrivée, des perturbations qui peuvent être là au début, puis un froid sec potentiellement même durable. Si on a un froid sec comme ça qui s'installe, une deuxième descente polaire qui vient derrière, on pourrait avoir un temps froid pour Noël. Ça, ce serait quand même exceptionnel. Donc, par la suite, on peut aussi regarder les moyennes de GEFS, qui, elles, vous commencent à avoir un potentiel froid. On le voit ici, hein, un vrai potentiel froid de dépression en Méditerranée, un air froid ici, un flux d'est, un flux continental comme celui-là, pourrait être créé, on le voit bien, hein, ça se dessine sur la moyenne à 300 heures encore, c'est exceptionnel, hein, que ça commence déjà à se dessiner, d'ailleurs on le voit dans les niveaux des températures en altitude, hein. Là, ça... On voit bien, hein, le flux d'est, même sur la moyenne, hein. Sur 30 runs différents, on la voit. Donc je peux montrer un diagramme, on va à Strasbourg,
Voilà, donc pour l'est du pays, avec des risques de neige qui commencent à apparaître dès le 3-4, mais plutôt vers le 6-7, avec un risque qui s'amplifie vers le 8-9. Voilà, et une moyenne des températures qui descend nettement sous la barre du zéro. Les scénarios au-dessus deviennent rares, hein, notamment aux alentours du 10-11. Voilà, donc on voit une belle descente des températures par la suite. Donc là, on a notre petit coup de froid, le redout anticyclonique en altitude de froide basse couche pour la fin de semaine week-end, et après une stagnation, un temps perturbé comme on peut le voir ici, puis une descente en dessous des normales, et là, le risque de neige en pleine va commencer à arriver. Donc, si on récapitule, pour attendre quelque chose d'intéressant, si vous êtes dans l'est du pays, plutôt déjà directement dès ce week-end des journées peut-être dimanche sans dégel pour l'extrême nord-est, peut-être un froid sec déjà pour le week-end sur 3-4 jours, puis un début de semaine prochaine plutôt dans les normales de saison un peu partout, voire un peu plus, de la pluie. On va finir la semaine avec l'arrivée potentiellement d'un temps plus frais, une descente polaire maritime qui pourrait donner par la suite un flux d'est avec un anticyclone scandinave. Le flux d'est, un froid continental qui pourrait arriver pour la semaine d'après, donc à partir du 10-11, là on pourrait entrer dans un temps bien plus froid, car le flux continental est vraiment réputé pour être très froid, c'est le fameux Moscou-Paris, après avoir son intensité bien évidemment, en fonction de l'intensité, si on aurait juste un coup de froid sur quelques jours, ou alors une vague de froid, des chutes de neige ou un froid sec, ça c'est encore bien trop loin, mais déjà on va continuer ce petit suivi qui ne sera pas quotidien, je pense faire la suite déjà ce week-end. Vers dimanche, on sera à peu près le premier, donc voilà, donc on sera le premier. On voit que ce sera les derniers jours des températures plutôt élevées sur notre pays en altitude, puis la chute va s'orchestrer, donc à partir de là, les bulletins vont être réguliers en fonction de comment ça va se passer. En tout cas, si cela vous intéresse, si vous voulez suivre cette tendance, si vous voulez suivre cette possibilité hivernale, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, commenter, partager. C'était Maxence Météo. Ciao.